Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment changer la couleur des onglets que vous choisissez selon votre couleur préférée. Quand j'exécute mon application, vous voyez, là j'ai choisi en fait la base de données qui s'appelle Michel et la base de données qui s'appelle base données, et quand je clique sur ce bouton, il vient de changer. Donc base données il devient rouge. J'ai choisi ça, et puis l'autre il deviendra vert. Comme ça. Comment je fais cela? Je vais vous montrer en quelques minutes et sans aucun codage. Merci beaucoup de votre suivi. Donc j'ai à nouveau le même user form, et donc quand j'exécute, maintenant il n'y a rien qui se passe parce que voilà. Et ce que je vais faire, je vais enlever les couleurs là. En fait, donc je vais laisser en blanc, ou je laisse tel quel, ça change rien de tout, mais après je dois changer cette couleur pour vous montrer. Donc pour pouvoir changer les couleurs, simplement je vais commencer toujours avec notre générateur de code, donc vbawriter.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Donc maintenant vous pouvez concevoir votre application qui correspond à vos besoins dans vos études, votre travail, ou etc. sans aucune connaissance préalable de codage ou de programmation. Et je vais directement aller dans Sheets. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit d'un générateur de code. Vous avez les options listées comme ça, et il convient seulement en fait de choisir. Donc en l'occurrence j'ai cette option, donc changer la couleur, c'est ici, c'est juste là. Donc il me faut simplement de remplir les cases depuis votre application, donc avec l'information qui se trouve dans votre application, vos besoins, et cliquer sur obtenir le code. Votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et votre code ce sera prêt à l'emploi, et puis vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. Et merci. En l'occurrence, c'est ici donc quelles sont les demandes en fait. Donc c'est le nom de la feuille de calcul. Je vais aller dans mon application. Par exemple, je souhaiterais changer la couleur de cette feuille. Michel par exemple, je vais l'agrandir un petit peu comme ça, par exemple, comme ça ça se voit. Ok, donc je vais copier le nom de l'onglet, CTRL-C, et puis je vais coller ici dans vbawriter.ch, et puis la couleur souhaitée. Donc il ne s'agit pas de dire rouge, blanc, bleu, etc. Non, en fait c'est simplement, je vous ai mis à disposition donc un lien. Vous cliquez sur ce lien là, et puis il y a cette page qui va s'afficher. Comme ça vous pouvez calculer la couleur que vous souhaitez. Par exemple, moi je veux rouge, cette couleur par exemple, et vous trouverez le code là. Dans le code que j'ai inséré dans vbawriter.ch, j'utilise en fait, c'est parce que c'est plus simple, le code RGB. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste vous copier cette valeur avec les deux parenthèses, et je vais faire CTRL-C, et là ça va me donner cette couleur. Vous pouvez aussi changer quand vous voulez là, comme ça en fait. Donc vous choisissez la couleur qui vous convient. Je peux aller comme ça et puis agrandir un petit peu, enfin quand vous voulez. Donc quand ça vous convient, vous voyez les valeurs du code. Donc ça calcule le code pour chaque couleur qui s'affiche ici. Donc comme ça vous avez votre code, vous copiez comme ça, d'accord, et puis vous sélectionnez, vous dites CTRL-C pour copier. Je vais dans vbawriter.ch, il est où? Il est là, et je vais simplement donc rajouter la valeur comme ça. Vous voyez entre deux parenthèses, ça c'était pour le rouge, pour la couleur rouge. Donc je vais cliquer sur obtenir le code,
Et là, vous voyez que votre code va s'afficher directement dans le cadre. Je vais copier le code et je vais aller dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction, moi, j'ai tendance en fait à travailler de cette manière. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle fonction, comme ça. Et je vais copier le nom de la fonction, le nom seulement de la fonction, sélectionner CTRL-C pour copier. Je vais enregistrer. Systématiquement, en fait, j'enregistre et puis je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et je me pose toujours la question, comme ça, je veux que ce code soit exécuté. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton. Donc, je double-clique sur le bouton. Là, ça clignote, c'est-à-dire, en fait, c'est activé. Je vais juste noter call et puis le nom de la fonction. Donc, CTRL-V pour coller le nom de la fonction que je viens de copier. Jusqu'à là, tout va bien et mon travail est terminé. Je vais enregistrer là et je vais exécuter mon application simplement. J'exécute en fait et puis vous voyez donc quand je clique ici, ça deviendra la couleur que je vais choisir. Donc je clique dessus et puis il va devenir rouge et ici il y aura un message qui s'affiche pour me dire couleur changée avec succès. Maintenant, je veux changer aussi la couleur d'une autre base, une autre onglet. Je vais choisir par exemple base données comme ça, telle quelle. Ok, je vais faire la même chose, mais faites attention quand vous exécutez la même fonction. Donc je vais faire la même chose et je vais même pas aller dans vbawriter.ch. Donc on va prendre le code comme ça, tel quel. Vous voyez, ça c'est le code que j'ai utilisé pour la couleur rouge. Je vais copier-coller ou simplement vous pouvez aussi aller dans VBAWriter et générer le deuxième code. Vous voyez maintenant j'ai deux fonctions. Je vais distinguer les deux fonctions par underscore 1 par exemple. Et là je vais changer le nom, donc le nom de la base de données. Je vais celle-ci par exemple, CTRL-C pour base données. Et je vais le mettre à la place de l'autre nom. Et aussi pour la couleur, je vais choisir une autre couleur, par exemple Léo. Là, en fait, je vais par exemple choisir cette couleur. Je veux que ce soit un peu plus, par exemple, je sais pas, là, par exemple. Et je vais mettre ces valeurs à la place de l'autre. Donc il faut que ce soit comme ça en fait, donc CTRL-V et puis là j'ai une autre valeur. Et je vais exécuter cette fonction en cliquant sur le même bouton. C'est ici, donc ce sera call et puis CTRL-V. Je vais enregistrer et je vais exécuter. Vous avez vu en fait, et ça c'est rouge, ça restera rouge, mais ça va changer, ça deviendra bleu. Je clique dessus et puis vous allez voir à changer avec ceci. Donc ça a été changé en rouge encore une fois alors que c'est rouge. J'ai dit oui et puis l'autre aussi il sera changé aussi. Donc vous avez remarqué pour chaque bouton il y a un message qui s'affiche et je peux supprimer ça pour que ce soit un seul message. Je peux donc simplement, donc les deux fonctions ils sont là. Je peux supprimer juste textbox, un message en fait, le message box, donc j'ai pas besoin. Donc je vais le désactiver pour que ça me donne un seul message pour les deux. Je vais pas modifier encore les couleurs, donc voilà, donc il y aura un seul message qui s'affiche et puis les deux couleurs ils seront changés. Donc rappelez-vous, quand il y a plusieurs fonctions qui ont le même nom, donc il faut rajouter une distinction comme là, donc colorier et colorier underscore 1 et puis à l'exécution j'exécute avec le même bouton, j'appelle les deux fonctions. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée.
Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Si vous n'êtes pas abonné encore à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.